chaleur de l'accueil et surtout ces attentions, ces marques d'attention. Et ça m'offre l'occasion ce matin de rendre grâce à Dieu avec vous pour cette première année, donc ce premier anniversaire, et prier le Seigneur qu'il continue de veiller sur vous et de vous inspirer dans la mission également que l'on sait très lourde, mais que vous portez avec beaucoup d'efficacité depuis un an. Nous, en tant que fidèles, on le constate. Donc, on prie Dieu qu'il continue de vous bénir et de vous inspirer. C'est la suite de cette mission. Et effectivement, une semaine après ma prise de fonction officielle, j'ai souhaité donc entreprendre cette démarche pour une visite de courtoisie, disons, et surtout des prises de contact, mais aussi pour vous porter le message de reconnaissance à vous et à travers vous, bien sûr, à toute l'Église famille et à tous vos collaborateurs pour le travail immense qui est fait au quotidien dans toutes les paroisses, dans les diocèses, dans toutes les églises, afin de toujours prêcher la bonne parole de Dieu et surtout l'amour entre les fils et les filles du Burkina Faso, amour sans lequel tout projet de pacification est vain. Et donc c'est saluer ce travail qui est fait vraiment pour consolider le tissu social entre tous les Burkinabés, indépendamment bien sûr des orientations, qu'elles soient spirituelles, indépendamment des appartenances communautaires et ethniques. Et donc c'est un message de reconnaissance pour ce travail-là. C'est aussi un message de reconnaissance pour le soutien immense qui est apporté également à l'État à travers l'accompagnement de nos frères et de nos sœurs qui traversent des moments difficiles, à travers des actions de charité envers les personnes déplacées internes et tous les Burkinabés, tous nos frères aujourd'hui qui traversent des moments difficiles. Je pense que c'est le lieu de saluer vraiment cet engagement. C'est le lieu également de vous dire merci pour toutes les prières qui sont toujours formulées pour le retour de la paix, pour soutenir nos combattants qui effectuent et qui, dans un esprit de sacrifice, sont engagés sur tous les fronts aujourd'hui afin donc de reconquérir nos terres et permettre donc que les populations puissent retrouver le confort de leur village et de leurs concessions. Et c'est également l'occasion de vous exprimer toute ma disponibilité, afin que nous puissions toujours, dans le dialogue permanent, dans les échanges permanents, trouver ensemble les solutions les meilleures pour le bien-être des populations et surtout pour le développement du Burkina Faso. On a vraiment besoin de vos prières, de vos bénédictions et de votre accompagnement, parce que la mission qui m'est confiée est une mission délicate, très lourde, et surtout à un moment où le Burkina Faso est en train d'amorcer un tournant de son histoire, d'écrire une nouvelle page de son histoire, qui est faite donc de la conquête, la volonté de conquérir déjà l'intégrité de notre territoire, mais surtout de reconquérir toute notre souveraineté. Nous sommes à une période aussi où le gouvernement, sous le leadership du président du Faso, s'est engagé dans des grandes réformes, afin de ramener le Burkina Faso sur un chemin vertueux, si je peux le dire ainsi, et surtout de ramener un certain nombre de valeurs dont la dilution contribue également à la fragilisation du tissu social. C'est en cela aussi que de nombreuses initiatives sont lancées afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, soit dans le domaine agricole, dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'éducation, et dans tous les secteurs pratiquement.
La mission que nous avons reçue du chef de l'État, c'est de passer à une vitesse supérieure dans la mise en œuvre de toutes ces actions et conscient bien sûr des limites qui peuvent être celles de l'homme, parce que nous sommes dans un contexte où il est illusoire de penser à un homme providentiel. En tant que Premier ministre, je suis conscient que la réussite de toutes ces missions ne peut être que le fruit d'un engagement de tous et surtout d'un engagement de vous également en tant que leader au niveau de la communauté de l'Église famille. Et c'est sûr que c'est avec tout cet engagement et toutes ces assurances que nous pouvons être confortés dans nos convictions et surtout dans notre optimisme que nous allons relever cette mission. Donc, merci Monseigneur pour tout, et merci pour l'écoute. Et en tout cas, comme je l'ai indiqué, c'est une mission pour laquelle je serai permanemment à l'écoute. Et je souhaite vraiment que nous puissions, chaque fois que c'est nécessaire, échanger, recueillir des suggestions, recueillir des propositions. Et je pense que je souhaite que le jour où on dira que cette page que nous écrivons ensemble, mais surtout que ces défis nous les avons relevés, et que nous puissions être collectivement comptables de cette réussite. Et j'en ai la conviction, et je sais que par la grâce de Dieu, grâce à vos prières et vos bénédictions, nous allons tous ensemble y arriver. Merci.